Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, lancement d'un séminaire sur les enjeux économiques et le développement de Djibouti qui s'est tenu aux instituts des études diplomatiques. Et enfin, dans l'actualité internationale, le sommet Italie-Afrique s'ouvre à Rome aujourd'hui. Et pour rappel, la République de Djibouti se réjouit de la décision historique rendue par la Cour internationale de justice dans l'affaire portée par la République d'Afrique du Sud contre Israël, accusée de génocide contre le peuple palestinien à Gaza et de violation des obligations de la Convention pour la prévention et la répression du génocide. Djibouti affirme que cette décision, bien qu'elle n'impose pas immédiatement un cessez-le-feu dans le cadre des mesures temporaires annoncées par la Cour, constitue une victoire décisive pour l'humanité, l'état de droit international et la non-impunité. C'est également un tournant significatif dans la quête de justice pour le peuple palestinien. La République de Djibouti souligne l'impératif de mettre en œuvre intégralement et immédiatement les mesures énoncées dans l'arrêt. Elle appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour parvenir à un arrêt complet et global de l'agression israélienne, mettant fin aux crimes quotidiens des forces d'occupation tels que les meurtres, les déplacements forcés et la destruction. De plus, elle insiste sur la nécessité d'assurer une aide humanitaire immédiate et durable dans la bande de Gaza. Dans le même temps, la République de Djibouti exprime sa profonde gratitude envers la République d'Afrique du Sud pour sa position honorable en faveur des droits de l'homme, de la justice, ainsi que pour avoir décidé de porter cette affaire devant la Cour internationale de justice. Et je vous le disais dans le titre, le ministre des Finances, M. Ilyes Moussa Douale, en tandem avec les responsables de la Banque mondiale, ont orchestré une session cruciale dédiée à la revue de la gestion du portefeuille de la Banque mondiale de Djibouti. Cette rencontre marque un jalon décisif dans leur engagement commun à optimiser l'utilisation des ressources allouées au projet de développement dans une ambiance empreinte de détermination et de collaboration. Eh bien, la revue du portefeuille, fruit d'une concertation entre la Banque mondiale et le gouvernement, vise à évaluer visuellement l'état d'avancement et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des projets. Au cœur des discussions, les avancées notables réalisées jusqu'à ce jour, avec 22 projets représentant un investissement conséquent de 458 millions de dollars, mais aussi les obstacles persistants tels que les retards attribués, des contraintes d'opérationnel et bien d'autres facteurs. À ces tribunes, les ministres ont passé en revue l'ensemble des projets évaluant les objectifs atteints, identifiant les obstacles et convenant des actions nécessaires pour améliorer le rythme des mises en œuvre. La forte représentation du gouvernement djiboutien a souligné l'importance accordée à cette revue, concentrant l'essentiel du portefeuille de la Banque mondiale. Dans un élan commun, les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement à surmonter les obstacles et à promouvoir le développement. Cette collaboration étroite entre le ministère des Finances et la Banque mondiale témoigne de leur volonté conjointe d'assurer une croissance économique durable et une amélioration des conditions de vie pour tous. Par ailleurs, cette réunion marque un pas significatif vers une gestion plus transparente et efficace des projets de développement. Les recommandations issues de cette rencontre seront mises en œuvre avec diligence dans le dessein de garantir le succès continu des initiatives et de développement et de stimuler la croissance économique régionale. Eh bien, Mme Fatou Fall, qui est la représentante de la Banque mondiale à Djibouti, a souligné le caractère important et cette rencontre en indiquant que la revue devrait aussi bien être à l'occasion de procéder à un tour de table des projets en cours de préparation. Écoutons à présent le représentant de la Banque mondiale. Contexte pour notre discussion ce matin. Premier élément de contexte, c'est la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et Djibouti. Le directeur vient juste de le rappeler, la Banque mondiale est l'un des principaux, si ce n'est le principal partenaire de développement de Djibouti. Nous en sommes très fiers. J'ai eu l'occasion, lors de ma dernière visite, d'avoir une audience avec le président de la République qui m'a aussi conforté dans cette idée d'un partenariat très fort. À chaque fois que je rencontre Ilyes, je vois la qualité de notre partenariat.
mais c'est aussi la qualité que j'ai pu observer moi-même dans les résultats, peut-être le plus important, les résultats des projets que nous finançons au travers du gouvernement. Lors de ma dernière visite, j'ai visité le projet Zéro Bidonville et le projet d'électrification. Et je sais que depuis ma dernière visite, le projet d'électrification a encore avancé dans ses résultats, avec maintenant 17% de la population de Djibouti connectée grâce à ce projet. Ça représente plus de 11 000 familles, dont 3 000 qui sont des familles vulnérables. Donc beaucoup de résultats avec des bénéfices concrets pour les familles, avec des créations d'opportunités, des créations d'opportunités pour la croissance de Djibouti. Donc c'était le premier élément de contexte. Je pense que Djibouti est à un moment critique de sa trajectoire, avec beaucoup de choses accomplies au cours des dernières décennies. Un environnement qui est très compliqué dans la région, qu'on regarde au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de Djibouti, avec beaucoup de questions qui compliquent la croissance de Djibouti, de manière aussi plus structurelle, le changement climatique qui est de plus en plus, dont les conséquences sont de plus en plus visibles pour Djibouti. Donc un moment critique de la trajectoire du pays, on en reparlera davantage dans les jours qui viennent avec certains des travaux analytiques que nous allons lancer, mais aussi un moment en ce qui me concerne où il est vraiment important. C'est comme avec les bons amis, c'est dans les moments difficiles qu'il faut être présent. Il est vraiment important pour nous à la Banque mondiale d'approfondir notre soutien dans notre partenariat. C'était le directeur des opérations de la Banque mondiale qui a rappelé que la présence de tous les acteurs autour de la table reflétait l'engagement de toutes les parties à assumer chacun de sa part de ses responsabilités. De son côté, le ministre des Finances a réaffirmé l'engagement sans faille du gouvernement à garantir une gestion transparente et efficace des fonds dédiés aux projets de développement. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers la Banque mondiale pour son soutien continu et précieux. Écoutons-le. De façon générale, je pense que le directeur des opérations a bien dit, nous sommes à une période assez intéressante pour Djibouti et pour la région. Une période sur le plan géopolitique, sur le plan politique, au niveau de la région toujours, sur le plan sécuritaire, mais également socio-économique, avec ce lot des risques, mais également d'opportunités pour Djibouti. Cette période critique exige de nous beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de travail d'équipe et beaucoup plus de proactivité. Je disais, Djibouti, ces dernières années, a vécu des périodes et des crises multiformes, souvent exogènes, avec ce lot d'impacts socio-économiques. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette crise géopolitique régionale et internationale qui risque de peser encore beaucoup plus lourdement sur notre économie, mais également sur le tissu social en conséquence. On a vu et on a démontré notre résilience par rapport à toutes ces crises exogènes. Mais je vous avoue que malgré cette résilience, je fais partie de ceux qui croient que l'urgence est désormais à considérer dans la réformation, en tout cas la reformulation de notre modèle économique. En Éthiopie à présent, où le dialogue ministériel régional sur l'économie politique du secteur de l'élevage dans les terres arides et semi-arides à Assal s'est tenu le vendredi dernier à Addis Abeba, en République fédérale démocratique d'Éthiopie.
La réunion ministérielle était présidée par M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de la Culture de la République de Djibouti, représentant le président des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Elle a été suivie par Mme Kelo Harsama, secrétaire principale département de l'État pour les Assal et le développement régional de la République du Kenya, et Dr Andreas Geta, ministre d'État à l'irrigation et aux basses terres de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Était également présent l'honorable Ibrahim Elmi, secrétaire permanent du ministère de l'élevage de la République de Djibouti, Dr Halema Yihou Mekone, conseiller du ministre d'État et représentant Dr Fikrou Gressa, le ministre d'État ministre de la Culture, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, suite aux déclarations ou délibérations liminaires lors de la réunion technique pour discuter de l'environnement politique sur un meilleur investissement dans le secteur de l'élevage pastoral, tel qu'il illustre dans la recherche existante synthétisée sur l'économie politique de l'élevage dans les Assal de la région de l'IGAD, reconnaissant le rôle crucial du secteur de l'élevage des Assal dans la trame économique et sociale de nos nations, en particulier des pasteurs agro-pasteurs habitant dans les Assal, reconnaissant les diverses opportunités dans le secteur de l'élevage pour la sécurité alimentaire et la génération de revenus le long de la chaîne de valeur. Retour à Djibouti, où je vous dis dans le titre, un séminaire sur les enjeux économiques et le développement de Djibouti a été lancé dimanche dernier à l'Institut d'études diplomatiques a été lancé aujourd'hui plutôt à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti en partenariat avec l'Union européenne. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un cycle de formation destiné au cadre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et aux diplomates djiboutiens et aux responsables des dossiers internationaux des ministères sectoriels. L'objectif de ce séminaire est de renforcer les capacités des participants en matière d'analyse des notions économiques et de planification stratégique du développement en leur fournissant des outils spécifiques, des exemples concrets. Les participants vont également approfondir leurs connaissances générales sur les défis de développement et les objectifs fixés dans les différents agendas, ainsi au niveau international et local, ainsi que sur les mécanismes de mobilisation des ressources. Parmi les experts présents, on compte Mme Laura Vikoriti, représentante de l'Union européenne à Djibouti, M. Ibrahim Hamadou, économiste et consultant international, et M. Malik Garad, spécialiste du développement de la coopération. Ces experts vont animer les sessions de formation, des discussions sur les enjeux économiques et le développement de Djibouti en s'appuyant sur leur expérience, leur savoir-faire. Ce séminaire est le 4e d'une série de 5 qui portent sur les grands enjeux diplomatiques et économiques auxquels Djibouti fait face. Le thème Enjeux économiques et de développement pour Djibouti, qui sera animé par 2 experts de la thématique, Mme Laura Vigoriti de COSPE et M. Ibrahim Hamadou, avec la participation d'autres experts de l'Union européenne et Djibouti. Djibouti, et notamment sa diplomatie, joue un rôle clé dans la stabilité de la région. C'est donc un plaisir d'inaugurer un séminaire qui aborde les défis actuels du développement socio-économique d'un point de vue diplomatique dans le contexte d'une formation. Rappelons que ce séminaire a été inauguré par le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader, qui a exprimé son immense plaisir d'accueillir les participants et les experts invités. Il a souligné le rôle prépondérant de l'Institut des études diplomatiques comme centre de réflexion stratégique et de formation professionnelle pour les diplomates et les hauts cadres de l'administration à Djibouti. Écoutons l'extrait. Chaque année, le personnel du ministère des Affaires étrangères et les cadres en charge des dossiers internationaux du ministère sectoriel bénéficient des formations sur les grands enjeux diplomatiques, économiques, dans la perspective d'un renforcement de leurs capacités de recherche et d'analyse. Pour ce 4e chapitre de notre cycle de formation en partenariat avec l'Union européenne, les participants vont aborder le thème majeur qui porte sur les grands enjeux économiques et développement de Djibouti. Ces séries de formations de 5 séminaires et 2 conférences définies par l'UED en partenariat avec COSPE répond aux besoins de ceux qui souhaitent donner une dimension internationale à leur profit en approfondissant leurs connaissances dans l'analyse de notions économiques et en acquérant des outils spécifiques dans la perspective de développement de Djibouti. À l'issue du séminaire, les participants auront renforcé
leur connaissance générale sur les défis de développement et les objectifs fixés dans les différents agendas au niveau international et au niveau national et les mécanismes de mobilisation de ressources. Leur maîtrise de la théorie du changement comme outil de planification stratégique et du développement. Et dans notre magazine de cet après-midi, on vous parlera du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, qui est une référence en matière de formation et d'encadrement des enseignants. Eh bien, ce centre, baptisé au nom de Omar Guelleh Ahmed, pionnier de l'éducation djiboutienne et père du chef de l'État actuel, émerge comme l'outil de l'excellence pédagogique. Reportage. Voici le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, une institution dédiée à l'excellence pédagogique qui porte le nom d'Omar Guelleh Ahmed, premier instituteur de Djibouti et père de l'actuel chef de l'État. Zoom sur les fondements de cet établissement, qui dépasse la simple formation des enseignants pour devenir un catalyseur de la qualité de l'éducation à Djibouti. Le CFF s'est prévaut d'une infrastructure de pointe, comprenant un amphithéâtre contemporain, des salles d'expérimentation, des laboratoires et un espace dédié aux technologies de l'information et de la communication. Une salle informatisée connectée aux nouvelles technologies stimule la conception, la création et l'innovation des connaissances. La finalité de la formation initiale, c'est préparer au mieux aux futurs enseignants le métier de l'enseignement. C'est assurer un changement de comportement responsable et durable. C'est de renforcer leurs capacités de maîtrise de langue, de maîtrise des savoirs et des savoir-faire transférables sur le terrain, envie d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages et d'assurer un processus de développement professionnel continu. Par ailleurs, au-delà de la formation des enseignants, le CFF garantit une formation continue, un encadrement professionnel rigoureux et une évaluation méticuleuse. Les jeunes enseignants sont en effet évalués sur des critères allant de la maîtrise des contenus disciplinaires à la qualité des activités en classe. Un accent particulier est mis sur l'analyse des pratiques professionnelles, favorisant l'autocritique et l'amélioration continue. Je m'occupe essentiellement de la professionnalisation et la formation des personnels du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit personnel enseignant et personnel non enseignant, à savoir les personnels d'encadrement pédagogique, les personnels gestionnaires, administratifs de l'Éducation nationale et autres. Il faut savoir que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale a pour ambition d'investir énormément sur le renforcement des capacités du capital humain du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est la raison d'être même de la création de ce centre qui a été officiellement inauguré en 2021 par son Excellence le Président de la République. Et l'État a doté de tous les moyens matériels, financiers, humains pour que ce pôle soit effectivement un centre de formation pour les personnels du MENFOP. Rencontrer les enseignants formés par le CFF fut comme une incursion dans un milieu où la passion de l'éducation se concrétise. On profite toujours de formations continues qui sont passées sur le besoin actuel. On fait évaluation et ajustement avant de proposer une formation continue. Il y a une équipe de conseillers pédagogiques qui vient à l'école. On anime des séances, on réfléchit sur ce qui ne va pas, sur les difficultés, les lacunes. Et après, les conseillers pédagogiques nous proposent une formation continue qui est adéquate à nos besoins actuels. Le rôle du CFF s'étend à l'aguerrissement au métier administratif du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Des filières spécialisées préparent les futurs chefs d'établissement, gestionnaires et cadres administratifs, contribuant ainsi à la formation des leaders éducatifs. Nous avons commencé par la formation initiale.
des enseignants de l'école de base. À l'époque, il n'y avait que ce segment qui était pris en charge par la formation initiale. Depuis 2017, les élèves, les enseignants, les professeurs destinés à l'enseignement, tout niveau d'enseignement confondu, que cela soit au niveau de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel, sont tous formés ici. Ils sont recrutés tous sur la base d'une licence et nous prenons en charge la formation continue des enseignants hors temps travail pour que les élèves puissent continuer leurs apprentissages. Les enseignants sont formés pendant les vacances. Et également, nous prenons en charge depuis quelques années, parce que le ministère a mis une politique qui permet, a mis en place une politique qui permet à tout acteur de pouvoir être formé avant d'exercer le métier. Donc, désormais, depuis quelques années, nos chefs d'établissement, nos conseillers pédagogiques sont formés ici au centre avant d'exercer leur métier. Cela facilite à ces personnels l'exercice de leur métier en ayant tous les outils, les compétences pour faire ce métier-là. Pour rappel, le CFF Omar Guelleh Ahmed a été inauguré par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Il accueille aujourd'hui 520 apprentis enseignants incarnant un pôle d'excellence éducatif et un pilier de l'avenir éducatif de Djibouti. Dans ce repère de l'apprentissage, où se tissent jour après jour les fondements de l'éducation, le CFF se profile comme un phare orientant le chemin de l'éducation djiboutienne vers des perspectives d'avenir prometteuses. Dans cette quête perpétuelle d'amélioration, chaque enseignant et élève devient le maillon essentiel d'une chaîne éducative solide, façonnant ainsi un avenir où le savoir et la réussite s'épanouissent. De la direction le sud du pays, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sébié, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande. Durant cette opération, ont été interceptés soit plus de 1700 kg de cadres de contrebande. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Eh bien, selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, M. Mohamed Moumin Hassan. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le sommet Italie-Afrique s'est ouvert aujourd'hui à Rome. C'est plus de 50 délégations des pays africains qui sont attendues sur 2 jours, ainsi que des dirigeants européens et représentants d'organisations internationales. Avec cette conférence, le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Cela fait partie des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni, qui devrait en faire un point central du G7 qu'elle présidera au mois de juin. Le plan devrait coûter environ 3 millions d'euros par an et avoir une durée de 4 ans. L'objectif est de renforcer la coopération énergétique avec les pays africains et de les appuyer dans les différents domaines, notamment la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Mais son but principal est de s'attaquer aux causes économiques profondes des migrations massives en provenance d'Afrique. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Super Eagles se sont imposés sans trembler face au Cameroun. 2-0 grâce à un doublé de Gelson Dalla et un but de Mablou. L'Angola et le Nigeria ont rendez-vous vendredi prochain en quart de finale. Au programme d'aujourd'hui, 2 autres huitièmes de finale. La Guinée équatoriale affronte la Guinée. Et puis la République démocratique du Congo se frottera contre l'Égypte. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.